Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. J'ai reçu, voilà, tout neuf, l'oracle des miroirs. J'ai rajouté, évidemment, vous me connaissez que j'aime pas la normalité, des anciennes cartes quand même de l'autre qui sont pas trop abîmées, tu vois. Il y en a aussi un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait un oracle spécial 8, encore une fois. Vous savez que j'adore faire des trucs spéciaux. J'ai encore rien demandé, mais apparemment, il y a des gens qui discutent tchaka là, d'accord? Ok. Apparemment. Bon, quel message que vous pouvez nous transmettre aujourd'hui? On nous parle de décision. N'empêche. On a pris un verdict, on a pris une décision. Pervers de la jalousie. Donc, on a pris une décision. On a pris une décision par rapport à la jalousie, tu vois. Ok. Je pense qu'on prend la décision d'en avoir surtout totalement rien à branler pour parler gentiment. On s'en bat les steaks, on s'en bat les boobs, on s'en bat les... Si t'es un homme. T'as compris. Oh punaise, mon aujourd'hui, laisse tomber. Ok. Nous avons Papa Univers qui est là pour rapprocher de personnes. Ok. Et le rapprochement se fait aussi parce qu'on s'en fout des gens autour, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout des ragots que les gens peuvent raconter parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre de leur life. De toute façon, vous le savez qu'ils n'ont rien d'autre à foutre de leur life que de raconter du blablabla sur la tête des gens, tu sais. Donc on en a rien à foutre du monde autour, on se rapproche parce qu'on a envie de se rapprocher et on va pas se priver parce que les gens ont décidé de pourrir ta tête. Ça, c'est bien. Donc, on prend une décision. Il y a de la jalousie peut-être de la part de notre homme aussi. Tu vois, un homme qui est jaloux parce que notre homme te tourne autour et se rapproche de toi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi, quand même. Ok, du coup, ça permet d'y voir clair. Ça permet d'y voir clair. Il y a un homme qui pouf dans sa tête et décide, prend une décision suite à la jalousie quand même qui ressent lui aussi, tu vois. Donc là, c'est grosse décision de sa life, quoi. Le mec, hein, il décide d'en avoir rien à foutre des gens autour. Et en plus, il prend une décision parce qu'il sent qu'il est jaloux par rapport à notre homme. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y va faire. Voilà. C'est fait pas faire la tête. L'univers, il est là. De toute façon, l'univers, à la base, il est en train de le pousser, tu vois, un petit peu aussi à venir vers toi, la féminine. Hein. Et du coup, mais comme il était long, il a bien refoulé. Ben, l'univers, il a dit, ben, on va foutre un autre homme sur la route de la féminine, un homme qui va tourner autour de la féminine. Et l'autre, ça va le rendre jaloux. Ben, bingo. Apparemment, bingo. Comment je raconte? Mais bingo, parce que l'autre, il a compris, tu vois. Lui comprend que tu as l'opportunité de pouvoir faire ta vie ailleurs, de pouvoir aller ailleurs, de pouvoir peut-être t'épanouir ailleurs. Et bien du coup, l'autre, il capte qu'il est jaloux, ça lui fait de la jalousie, ça le range, et du coup, il va prendre une décision. Il va prendre une décision. Et bien, il va prendre la décision de se rapprocher. Ok. Et de saisir son opportunité d'amour. Voilà. Il sait qu'il a une chance de vivre une vraie relation amoureuse avec toi. Et le fait est qu'il y a un autre homme qui te tourne autour, lui a permis de le comprendre. Et oui, les hommes, des fois, c'est le fait est d'être jaloux qui leur permet de comprendre qu'ils t'aiment. Voilà. Donc, ouais, il prend cette décision par rapport au fait qu'il ressent de la jalousie parce qu'il y a un autre homme qui est là autour de toi. Et ça, c'est un homme, tu vois, c'est une relation protégée, mais on vient de me dire que
que c'était deux relations, deux contrats d'âme. Ok. Donc, il prend une décision, parce qu'à la base, vous êtes amis. Tu vois? Mais il est jaloux, hein, il n'aime pas ça, il n'aime pas te voir rigoler avec d'autres hommes, il n'aime pas voir qu'il y a d'autres hommes qui te tournent autour, ça. Nine! Du coup, il prend des décisions au fur et à mesure, hein, que la jalousie va le ronger. Voilà, voilà. Hein. Tu vois, ça prend son temps, tu vois, ça fait un petit moment qu'il existe l'amitié, mais là, tu vois, la jalousie, ça a donné naissance à autre chose. Il y a quelque chose qui est né de cette amitié. Quelque chose qui est né de cette amitié. Vous êtes très complices, tu vois. Ça aussi, ça on me dit, tu vois, quand de te voir complice avec l'autre homme, ça le rend jaloux. S'il voit que, ouais, tu rigoles et tout, très complice avec l'autre homme, et voilà. Ok. Une amitié qui avait fini en sex friends, apparemment, voilà. Petit à petit, voilà quoi, hein, sex friends, des messages cochons, enfin bon, voilà quoi, petit Quenty quoi. Petit Quenty. Tu vois, avec le temps, cette amitié elle a donné naissance à ça. Et lui, de sa jalousie, il comprend quand même qu'il a des sentiments pour toi. Mais voilà. Le fait est qu'il y a un autre homme avec qui il y a peut-être la possibilité que tu aies une opportunité d'amour et d'autres choses, tu vois. Qui se rapproche de toi, dont tu es en train de te rapprocher, ça le rend dingue. Ça le rend dingue. Il a envie d'être ta priorité, il a envie d'être le number one. Tu vois, il capte qu'il a quand même plus que des envies envers toi, quoi. Plus que de l'amitié et des envies envers toi. Entre les cartes. Ok. Et ouais, il comprend. Il comprend. Il voit. Il voit que tu as quand même une belle opportunité de peut-être connaître l'amour ailleurs. Tu vois, là. Oh, tu m'as agressé, toi aussi, moi. Ok. Attends. La femme, elle a un contrat officiel, on me dit. Nous, on lui a envoyé un autre homme lui tourner autour. Ce qui rend Star Mission. Pour d'aller aussi, moi. Mais ce qui est bien, c'est que on me dit aussi qu'il comprend qu'il a un contrat d'âme avec la féminine. Il comprend qu'il a un contrat d'âme avec la féminine. Par contre. Tu vois. Okay. Donc, sa amitié, avec le temps, donner naissance à des échanges cochons, de la sexualité, du chakala, du désir, de l'alchimie qui est très forte de toute façon de base entre vous. Ok. Mais il n'arrive pas à s'ouvrir à toi. Vous êtes par contre très dans l'échange, très dans l'échange. C'est de l'amitié, c'est pas que du chakra. C'est vraiment de l'amitié, de la complicité à la base qui est entre vous. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. D'accord? Il y a un autre homme qui tourne autour de toi, la féminine. Un homme, c'est pareil, avec qui il y a quand même pas mal de complicité, d'alchimie. On me dit que par contre, n'a pas les mêmes origines. Ça, c'est quelque chose qu'on précise. Et c'est quelqu'un avec qui il pourrait avoir la possibilité de construire au-delà du chakra. Donc, il y en a un là qui est jaloux. On va y arriver. De voir ce rapprochement entre toi et un autre homme, tu vois. Et du coup, il prend une décision. Lui, il est bloqué. Apparemment, c'est quelqu'un qui sait pas trop s'exprimer, qui a du mal à s'exprimer, qui a envie de s'ouvrir son cœur à toi, tu vois, qui a envie de s'ouvrir l'amour avec toi, mais qui a du mal. J'ai rien suivi. Comme ça, au moins. Comme ça, au moins. J'adore quand je suis rien. Que je sais pas ce que je raconte. Ok.
On me dit qu'il a peur de pas être à la hauteur, qu'il a l'impression que l'autre peut quand même t'apporter plus. Ouais, peut t'apporter plus. Quoi? C'est quoi? J'ai rien suivi. Ok. Ouais, les blocages il a des blocages dans sa façon de s'exprimer et de partager avec toi. Il a des blocages et ça le travaille, tu vois. Il est dans l'ego, mais ça, il sait que c'est son ego qui fait qu'il bloque, mais il a des blocages. Il n'arrive pas à être ouvert avec toi comme il voudrait être ouvert avec toi. Il a conscience de ses blocages, il a conscience des sentiments qu'il a pour toi, il a conscience qu'il est jaloux, mais il reste bloqué. Il reste bloqué et il se sent pas à la hauteur pour lui. Sincèrement, pour lui, l'autre, c'est celui qui te fout. C'est celui qui te rendra heureuse. Mais il veut un vrai engagement de chacun quand même avec toi. Il voudrait pas que ça s'arrête ça parce qu'il veut avoir quand même ces moments à deux avec toi. Waouh. J'ai rien su. Ouais. Il essaye de trouver un équilibre. Un équilibre dans sa vie. Un équilibre. Il s'en veut de quelque chose par contre. Il s'en veut de quelque chose. Il ne sent pas à la hauteur. Il essaye de trouver un équilibre, tu vois. Mais il a peur des accusations qu'il pourrait y avoir par rapport au fait qu'il se passe des choses entre vous et que ça se découvre. Il a peur des problèmes que ça pourrait engendrer. Il a peur que tu l'accuses au bout d'un moment d'être un petit peu froid, parce qu'en l'occurrence, c'est pas forcément fait de façon chaleureuse, de ce que ça me dit, que tu l'accuses de ne voir que ça chez toi, en fait. Même plus l'amitié, même plus rien. Ok. Lui, il s'accuse de ne pas être capable de te donner de façon plus équilibrée. J'ai rien suivi. Putain, j'ai rien suivi là. Je vois des cartes et je comprends rien. Parce que ouais, je vois à peu près, tu vois, les grosses lignes, mais j'ai rien suivi. De chez rien, de chez rien. Donc, bah voilà, quand t'as rien suivi, c'est compliqué quand même. Ok. Donc là, tu vois, là, j'ai mis 2 fois la carte chance. Elle est sortie 2 fois. Donc il sait qu'il a des opportunités à travers les échanges qu'il a avec toi, tu vois. Ça, il s'en veut de pas arriver à que ce soit pas, que ce soit pas équitable et équilibré entre vous dans les échanges, tu vois, déjà aussi. Il sait qu'il y a eu des opportunités qui ont été lancées dans des messages. Ok. Il s'accuse de ne pas être capable de saisir sa chance avec toi. Il s'en veut. Ça lui travaille dans sa tête. Ça lui travaille dans sa tête par rapport, tu vois, à la situation de la féminine. Ça lui travaille dans sa tête par rapport à comment il agit, à comment il est, à ses blocages, à la froideur qu'il peut avoir envers elle, des fois. Enfin, envers toi. Et puis tu peux avoir envers elle. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es là. J'ai l'impression que t'es là. Ok. Tu t'accuses de pas, de pas être capable d'aller, de combattre. Tu as envie de combattre son contre-officiel, tu as envie de la conquérir, mais tu t'en veux parce que tu sens que tu t'y prends pas bien et tu sais pas comment t'y prendre, tu pars à toi, je t'ai pas tout en fait, un petit peu. Mais c'est très mignon d'être pato, ouais. Mais c'est très mignon, mais je pense que c'est justement, tu vois, ça, la féminine, ça la rassure un peu que tu sois un bateau et elle kiffe ça en fait. Mais tu vas la saisir, tu es en train d'essayer de saisir
ta chance en fait. T'as envie d'aller au-delà des accusations, t'as envie de débloquer, t'as envie d'aller saisir ta chance, t'as envie de la conquérir. Et t'as compris beaucoup de choses sur son contrat officiel, on me dit aussi. T'as envie d'avoir un vrai engagement avec elle. Mais c'est comme si là, tu vois, pour le moment, t'es en train de t'effacer. Tu vois, tu vas finir par partir, vraiment partir à sa conquête. Mais pour le moment, t'as tendance à vouloir t'effacer, tu vois. Parce que pour elle, ben, tu penses que l'autre est mieux. Pourrait lui apporter plus. Mais non. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'être à la hauteur, de porter plus, d'histoire de matériel ou de machin. C'est avec qui elle se sent le mieux, le plus à l'aise et la plus heureuse en fait. Le reste, c'est du surplus, c'est du... Je sais pas ce que je viens de raconter encore. Décidément, celle-là... Ok. Tu veux t'ouvrir. Tu veux ouvrir un chapitre avec cette fille. Pour le moment, ça te travaille. Parce que pour le moment, tu es bloqué. Parce que pour le moment, tu es persuadé de ne pas être à la hauteur pour elle. Tu as peur de beaucoup de choses encore. Ok. Tu as peur du regard des gens. Tu as peur du regard des gens parce que comme elle a déjà un engagement, tu as peur d'être jugé par tes pairs. Mais tu les emmerdes. Ouais, voilà. J'ai pas mieux à dire en fait, tu vois, c'est sorti tout seul, mais tu les emmerdes. Attends, c'est bon, tu sais quoi? Le. On va y arriver. Toi, il y a un autre homme en plus là, apparemment, dans le bordel. Pardon, mais. Par contre, ça te rend jaloux parce que tu te sens pas à la hauteur. Pour toi, il est mieux que toi et que lui, il peut lui apporter plus. Et la sortir de son contrat, apparemment, tu vois. Mais que lui puisse se faire montrer du doigt, non. Mais, ben, si t'es jaloux de lui, en fait. Non, je peux juste 2 secondes. Si t'es jaloux de lui parce que tu te dis, mais lui au moins il aurait des couilles. Pardon, on va parler clairement, tu vois. Mais pourquoi t'essayes pas de faire pareil et d'avoir des couilles? Mais parce que je suis sûre que t'en as en vrai. C'est juste t'as peur de te planter, t'as peur de l'amour. Pas forcément du regard des autres, ça c'est une excuse. Ça c'est une excuse. Une grosse excuse. Ok? Ça te travaille, ok, certes, il y a beaucoup de choses qui travaillent, t'as beaucoup de blocages, là, de machin, tu vois. Ok! Tu vas les dépasser, tu vois, on me le dit, après tu dépasses. Pour l'instant, t'en es là, t'es bloqué. Mais tu es en train de travailler à les débloquer, tes blocages. Tu vois, débloquer le truc du regard des autres. Tu travailles à être plus équitable avec elle et que ce soit vraiment donnant-donnant. Tu veux vraiment que ce soit quelque chose donnant-donnant. Mais tu as vraiment un truc sur le fait du regard des gens par rapport à ce contrat qui est officiel, apparemment. Tu vois, tu veux saisir ta chance. Tu veux la conquérir. Tu veux ouvrir cette porte avec elle parce que tu sais que vous avez un contrat d'âme. Je ne sais pas si tu sais lequel, mais tu sais que vous avez un contrat d'âme. Faut pas que tu regardes le physique de l'autre ou s'il a de l'argent ou je sais quoi d'autre de matériel de superficiel quoi en fait. En somme. Ok, l'argent c'est important pour manger, pour avoir un toit, bidule, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Mais à la limite, je pense qu'elle préfère manger des pâtes et être avec toi que de manger du caviar et pas être avec toi, hein, s'il le faut. Je sais pas, pose la question en fait. Moi, je la sens pas comme quelqu'un qui est dans le superficiel et qui est très dans le matériel en fait. Je la sens pas comme ça du tout. Moi, j'ai l'impression que dans sa tête, à elle, ok. L'autre, c'est un contrat d'âme aussi. Donc, il y a quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle préfère être, tu vois,
n'importe où, même dans un petit bidule, tu vois, tant qu'elle est avec toi, tu vois. Elle a juste envie d'être dans tes bras, c'est ce que je ressens. Elle a juste envie que tu la serres dans tes bras, que tu sois là. J'ai rien compris encore à ce que je raconte. Ah, m'énerve! Ça m'énerve! J'ai strictement, mais strictement rien capté au truc. Je te jure. C'est énorme en fait. Aïe, j'ai mal à l'estomac, par contre, ça c'est moins cool, mais j'ai plus de cachet. Ouais, c'est pas grave. Non, ils ont disparu, j'ai pas compris. Ok, tu vois, t'as encore un autre deck, l'amitié et l'amour. Il y a vraiment une histoire d'amitié et d'amour entre la femme. Je suis en train de penser à Céline Dion, alors que c'est pas quelque chose que j'écoute du tout en fait. Moi je suis plutôt Skillet, Certifié contre Mars, ACDC, bon bref. Et mais il y a une chanson ouais, que j'ai découvert un jour qui est D'amour ou d'amitié ou un truc dans le genre, je crois que c'est le titre. Tu vas te voir, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette chanson. Bon, peut-être que vous devriez l'écouter tous les deux en fait. Je sais pas. Peut-être. Mais ouais. Et ouais, c'est pareil, c'est un mélange d'amour et d'amitié qu'elle a avec l'autre. Et du coup, tu te sens trahi. T'as l'impression que tu es trahi. Bon, ok. Mais tu tentes quand même d'essayer d'ouvrir une porte, tu vois, pour apporter plus de tranquillité sur votre lien et tout. Mais t'as encore des blocages. Encore des blocages. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, je trouve. Tu vas prendre un petit peu du love Lilith karmique, du coup, pour vous deux. Du love Lilith karmique. Ouais, il y a eu, ouais, des fois, il y a eu des rendez-vous loupés, mais bon. Ok. Ce que j'entends par rendez-vous loupé, parce que j'ai la communication 3D quand même derrière, c'est que, ouais, ok, peut-être que des fois, vous avez blablabla, essayé de voir et vous n'avez pas réussi. Par contre, ce que j'entends là quand même, c'est que, pas de la communication loupée, mais le fait est de ne pas vous dire les choses quand vous êtes en train de parler en 3D, tu vois, en mode face à face ou par message. Vous, c'est pas que ce soit loupé, c'est juste que vous n'arrivez pas à saisir l'opportunité en fait, vous bloquez. Et je pense que vous bloquez tous les deux en vrai. Parce que comme toi, tu le dis, ce qui est ressorti de l'homme, et pourquoi je parle à l'homme d'un coup en fait? Ça fait longtemps que je parle à l'homme là? Quand je vous dis, j'ai rien capté. Ouais. Bon, mais l'énergie masculine, en fait, comme elle n'est pas très agressive, qu'elle peut être un peu froide et tout avec la féminine, ben voilà, la féminine, elle la bloque. Du coup, quand elle s'exprime avec, même si on me dit qu'elle ose quand même tenter des trucs. Mais il y en a pas une qui est très claire, hein. Ça c'est sûr. Bon, par contre, c'est clair. Il y a des blocages du coup dans la communication. Par contre, vous communiquez quand même. Il y a l'entourage toxique qui rend malheureux et malheureuse. Puis, il y a pas mal des communications, on ne s'est pas réellement exprimé, tu vois, sur le sujet de l'entourage toxique. Ouais, l'entourage toxique est là comme foudre karmique quand même, fait partie des foudres karmiques sur votre relation. Et qui vous pousse à vous battre en fait. En même temps. Pour rendre plus fort, plus courageux, plus décidé. Mais c'est vrai que ça prend du retard apparemment tout ça quand même.
prendre du retard. Mais comme je te dis, tu vas finir par oser te lancer. Tu vas oser te lancer, ouvrir cette porte, tu vois, pour retrouver la paix intérieure. Tu vas retrouver la paix intérieure, tu vas arrêter de bloquer. Et tu vas oser, et c'est ça, tu vois, même si, ben ouais. Ok. On va pas oser encore forcément, tu vois, tout dire. On s'en veut de pas avoir su toujours bien parler. Mais parce que l'homme, tu vois, se protège. L'énergie masculine se protège encore et encore et encore et encore, quoi. Il est prêt à se battre tout Il se protège. Il se protège de l'entourage toxique, il se protège du regard des autres, il se protège de souffrir. Même si au fond de lui, il est prêt à se battre. Mais ça prend du retard, ça. C'est en train de prendre du retard sévère. Sévère, je viens de dire, oui. Et j'ai pas tout suivi ce que je viens de dire, mais j'ai capté le sévère. Ok. Bon, la bonne nouvelle, t'empêche, c'est que c'est une personne qui est quand même intuitive. C'est une personne qui sait qui est un contrat d'âme. C'est une personne qui sait que c'est la femme de sa vie, tu vois, quelque part aussi. Mais, tu vois, là, il y a quand même encore de l'ego. L'ego qui lui protège, qui met un bouclier pour pas qu'il entende son intuition, mais il est en train d'écouter son intuition quand même. C'est pas un souci, tu vois. Ok. Son intuition lui permet de voir la force des sentiments, lui permet de voir la fusion des sentiments qu'il y a quand vous êtes ensemble, quoi. Malgré qu'il se protège, il en a conscience. Au fond de lui. Au fond de lui, le petit homme, grand homme. Cheveux clairs. Des petits bruns et des grands blonds, me dit. Ok. On parle de signes d'eau. Dans cette guidance, hein, je ne parle pas forcément pour l'énergie masculine. On parle d'une femme assez imaginative, assez douée, assez créatrice, assez flamme jumelle universelle. Il y avait les flammes jumelles aussi tout à l'heure. Hein, c'est juste, c'est plus pour des flammes jumelles universelles, mais il y a des flammes, ça peut être pour les flammes jumelles aussi, parce que la carte a voulu venir tout à l'heure, je l'ai rangée. Donc voilà. De ce qu'on me dit, la femme a certaines capacités. Il y a des projets là-dedans. Pour certaines. Ça reste général, mais certaines ont des projets là-dedans. Ok. Mais elles ont des capacités, elles sont très spirituelles. Très ouvertes sur le monde. Elles aiment les échanges, le partage. Tu vois, flamme jumelle. Okay. Et tout ça, vous communiquez aussi beaucoup en 5D, tu vois. Ça se protège beaucoup dans la matière, mais dans la 5D, parfois, il n'y a pas de bouclier, il n'y a rien. Ça fusionne sévère. Là, il est très ouvert avec la féminine dans la 5D. J'ai rien suivi. Ça m'épuise de ne rien suivre. Et il y a un effet miroir entre vous. Voilà, voilà, voilà. Destin ou inconditionnel. Comme d'hab, quoi. J'ai envie de dire. Et il y a du changement qui arrive. Vous allez atteindre la complétude, en fait. Vous allez atteindre la complétude. Vous êtes sur le chemin de la complétude. Vous avez quand même pas mal avancé. Vous avez la paix intérieure et tout, tu vois. Okay. Même s'il faut de la patience, parce que, ouais, tout est long, machin. Mais, voilà, voilà. Ok. De ce que j'ai pu sortir aujourd'hui, un petit peu de magique, évidemment. Oh, bientôt, bientôt, l'autre, bientôt, bientôt. Oh. C'est la gamine, la 4 ans Noël, c'est moi.
Mais Noël en mars, hein, ou avril. Ça devrait arriver en avril, là, début avril, normalement, j'espère. Et ben, j'aurai Noël en avril, moi. Et c'est pour ça que je peux pas me racheter celui-là, parce que, en fait, j'avais précommandé l'autre. J'avais pas prévu, moi, hein, moi. Ok, on nous parle de rendez-vous de tête à tête, de moments intimes à deux. Ouais, des têtes à tête, des discussions quand même, tu vois. Quand vous voyez, vous parlez, hein. Peut-être pas de tout et de tout ce qu'il faudrait, mais vous parlez. Ok, il y a des échanges quand même. Et vous regardez. Alors, ouais, alors là, on vient de me dire non, vous regardez pas en face, forcément. Mais au fur et à mesure, en fait, de ces petits moments, vous serez que tous les deux, en fait, tu vois, où il n'y aura pas tout cet entourage autour de vous. Au fur et à mesure, vous allez vous regarder de plus en plus dans les yeux. Et de plus en plus, l'homme arrêtera de faire le regard de la féminine. Et c'est comme ça que vous allez dans le chemin, en fait. Tous ces moments que vous passez à deux, en fait, permettent de travailler votre lien, de travailler la connexion. Tant que vous avez de l'entourage toxique autour, la connexion elle est compliquée. Parce que, ben, il faut pas trop se regarder, il faut pas trop machin, bidule, je sais pas quoi là, tu vois. Mais vos moments à deux permettent de faire travailler le lien, de faire travailler la connexion, de vous permettre d'être de plus en plus, tu vois, de moins en moins partout l'un envers l'autre. Voilà, être de plus en plus ouvert et discuter beaucoup et travailler la discussion et le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Ok. Ça permet de gagner confiance, tu vois, et ça permet de gagner confiance en l'autre aussi. Parce qu'apparemment, notre petit homme, grand homme, a besoin d'être confiant sur le fait est que ce soit réciproque apparemment. Et il observe, tu vois. Il aime bien l'observer, il aime bien observer son regard, il aime bien observer les faits et gestes qu'elle fait. Voilà, tu vois. Et malgré, on me dit que vous ayez beaucoup de travail, que vous soyez très préoccupé par vos projets, le travail et tout, vous essayez de faire en sorte de passer du temps à deux. Ok. Et lui, ces moments à deux lui permettent de croire de plus en plus ben, à cette féminine dont il est proche, en fait, et qui sont proches, et ça permet de travailler, d'être de plus en plus proche et d'y croire de plus en plus. Je sais pas ce que je raconte. Oh là là. Eh oui. La séduction, le charme est fait avec sincérité et sentiment. Durant ces moments-là, c'est fait avec sincérité et sentiment, d'accord, ok. On essaye de travailler à laisser paraître les sentiments. On essaye de les cacher, mais d'être plus dans les sentiments, plus dans la douceur quand on séduit et charme l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Ouais. Non, cette carte quand même, ça fait mal au cul. Grave. Grave. Et on commence à s'imaginer un petit peu, ben ouais, à exprimer les sentiments. À les exprimer. Donc faites confiance à votre intuition quand vous êtes tous les deux déjà. Laissez pas l'ego. Laissez pas l'ego par contre. L'ego c'est de la... Tu vois? Ce que je venais de dire, on pense de plus en plus à exprimer ses sentiments et j'ai l'annonce qui tombe après les sentiments, tu vois ce que je veux dire? On pense de plus en plus en fait à exprimer ben, ses sentiments, à exprimer ce qu'on ressent, à laisser paraître ce qu'on ressent. Jusqu'au jour où ben, on va dire oui, je t'aime. J'aime pas le dire, moi, pourquoi vous me faites dire à chaque fois? J'aime pas le dire. Alors là, j'ai passé pour un monstre. Non, c'est pas la question. Bref. Ok, ça pourrait arriver ce printemps quand même qui est on exprime.
Les sentiments s'expriment avec plus de sincérité, avec beaucoup plus d'affection. Durant ce printemps déjà. Donc il va y avoir des moments à deux durant ce printemps. Mais on va exprimer quand même des choses, on va s'exprimer de plus en plus. On va être de plus en plus quand même ouvert. Par contre, il y a la déclaration quand même qui est tombée durant un moment à deux. On va avouer des choses, on va déclarer des choses. Okay. À propos d'une aventure sexuelle. On part en fait, on va parler ouvertement, on va parler il y a des aveux à propos d'une autre histoire de Chakala quand même. Mais à laquelle on met fin. On a mis fin. Ou on veut mettre fin. On met fin là. C'est quoi les feux de l'amour là, le générique? Ma grand-mère elle regardait tout le temps et j'arrive pas à m'en souvenir. Et j'écoutais pas alors forcément. Ok. Alors, j'ai bien compris qu'on parlait qu'on avait une autre aventure. L'un de nous, là, quelque part, il y a des aveux de bizarre, là. Je l'ai dit, hein, je vais pas vous mentir, il y a la grâce de l'univers, le contrat, tu vois. De toute façon, en même temps, la féminine, déjà, elle en a deux ou trois. Contrat. Ok. Non, ce que je vois, c'est qu'en fait, on va déclarer quelque chose, tu vois, par rapport à l'autre aventure qu'il y a. Et j'ai comme l'impression que là, c'est de monsieur là qui parle de l'aventure qu'elle a avec l'autre et qui lui explique. Il veut qu'elle mette fin à l'autre aventure ou c'est lui qui s'en va. Ah, attends, il exprime pas son amour, par contre, il lui donne un ultimatum. Ah, c'est original. Il y en a un des deux, en tout cas, un des deux hommes, qui veut plus, qui veut un vrai engagement, en fait. Du coup, on va y arriver. Qui a une impression de contrat d'âme. Tout ça, je pense que les deux ont conscience d'avoir un contrat d'âme avec elle, et du coup, ben voilà. Ok. Ça va secouer quand même. Hein. Ça va secouer. Merde. Ça va secouer. Ok, tout le monde fait partie du cercle amical. Hein. Tout le monde se connaît, on me dit c'est cool, bien. Pas mal original. Donc on veut un contrat. Avec cette personne qui fait partie de ton cercle amical, tu veux un vrai contrat. Ou elle veut un vrai contrat. Ou, enfin, j'y comprends plus rien en fait. J'avoue, je me suis perdue. Il y a des gens partout dans ce truc. Je vous jure, il y a des gens partout. J'ai l'impression que lui, déjà, il va avouer qu'il a fait avec Chocolat, avec une autre, mais en plus, elle parle d'un autre avec qui, et qu'en plus, elle a son contrat. Et du coup, j'y comprends plus rien. Mais en tout cas, il y en a un. Ça va parler de s'engager réellement, tu vois, et qu'il faut arrêter ailleurs. Tout ce qui est ailleurs. C'est bon là? J'essaye de faire en sorte que. Wouh! Truc de fou. Truc de fou. Truc de fou. Bon. Ok. Donc on parle du fait qu'on veut un vrai engagement avec cette personne qui fait partie de ton cercle amical. Moi, on m'a quand même dit que tout le monde connaît plus ou moins tout le monde. Ou au moins à croiser déjà. Voilà. Bon. Toi, je crois que je suis lointain. Bon, bref. Ok. Donc il y a des sentiments, tu vois, pour cette personne avec qui. Euh,
Il y a des sentiments, tu vois. Et eux, ils demandent qu'il y ait une fin, qu'on mette fin au contrat officiel, ils demandent de mettre fin à l'autre aventure. Euh, une fin. Ouais. Pour moi, c'est ça, tu vois. On parle du fait qu'on veut plus que ça. On parle du fait qu'on veut un vrai engagement, tu vois, et que vraiment, on fait un ultimatum. C'est bien ce que je disais, il y a un ultimatum. Ok. On annonce, tu vois, on exprime de plus en plus ses sentiments. Il est fort probable que le je t'aime il sorte, mais on demande l'ultimatum. On fait un ultimatum. On te dit, tu fais un choix et tu choisis avec qui tu t'en vas et avec qui tu traces ta route. C'est chaud. En plus, en saison, j'ai que le printemps, donc si tout se passe durant le printemps, là, ça veut dire que les prochains mois, là, ça va. Wouhou! Ça va swinger! Et alors, épée! Oh putain! Ok, bah il y en a un, au fur et à mesure, il prend conscience vraiment de ce qu'il veut et puis il se décide, il va se battre à force, tu vois. Mais il aura mis du temps un petit peu quand même, parce qu'il a déjà capté, tu vois, sa jalousie de l'homme qui pour l'instant tourne autour de la féminine. Donc pour l'instant, il n'y a rien eu avec la féminine. Mais bon. Après, il est possible que la féminine, du coup, elle ait l'occasion de partir de son contrat, tu vois, et que eh ben, l'autre, en se rendant compte qu'elle peut partir avec un autre, euh, ça fasse réagir qui parle. J'en sais rien. Pourquoi je dis ça, d'ailleurs? Je comprends rien, j'ai la tête qui tourne en moitié, je suis complètement épuisée. J'ai l'impression qu'on a pris une pompe ou je sais pas, qu'on a mis une seringue et qu'on a tiré mon énergie là tout le long. Du coup, j'ai rien compris. Ouais. Ça va secouer, je pense. Je pense que ça va secouer. On dit bien que tout est protégé quand même. Tout est protégé. Autant les deux contrats d'âme qu'elle a, on me dit. Donc, Wallout, hein? Wallout, Wallout, Wallout. On va regarder les signes. Si je trouve que j'ai foutu ces fichus signes. En ce moment là, c'est. Je fais nawak. Ils sont là. Aïe! Ah, mon coussin est parti. Apparemment. J'ai pris un chute du coup. J'avais mal au dos, ça m'arrange pas. Aïe! Ok, donc on a demandé les signes solaires, tu vois, des flammes jumelles. Signes solaires, des flammes jumelles, s'il vous plaît. Le poisson. Les petits poissons, les petits poissons, les petits poissons sans. Les petits. Non mais. Ouais, j'essaye de mettre un petit peu. Signe solaire, des flammes jumelles. Je vais dire des âmes jumelles, bordel. Ah, c'est peut-être une âme jumelle du coup l'autre. J'ai mon embrouille là. Bon bref, je veux savoir les signes solaires des flammes jumelles. S'il vous plaît. Si je fais des poissons, ça serait fort quand même, hein. Des capris. Des capris, c'est ça. Des capris. Capri, c'est fini. Je te veux rien que pour moi. Rien que pour moi, des bras sous toi de jus. Le scorpion, il est là aussi.
sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je chante. Ils ont pris possession de moi, quelque chose de sévère aujourd'hui. Il y a des lions et des sagittaires, du coup. Je sais pas ce qu'ils ont me faire sauter le verso dans ma tête en ce moment. Rien à voir avec vous, mais bon, bref. Ok, ben voilà, écoutez mes petites étoiles pour la guidance d'aujourd'hui. Je me fais agresser par des cartes, dis donc, décidément, moi, fou. Moi, je trouve ça sympa, je suis contente quand même, quelque part, d'avoir un oracle qui est propre, c'est sûr, tu vois. Après, bon, voilà, ça m'embête un petit peu quand même, parce que le masculin, vraiment, j'ai mal, ça me fait mal, hein. Mais donc voilà, je peux pas décider, donc voilà, ça fait avec pour le moment, en espérant que je puisse euh, quand même dans pas trop longtemps le remplacer. Par contre, vous voyez, je suis contente parce que le mélange n'est pas trop mal, tu vois, je trouve. Du coup, parce que tu vois, on a eu deux fois la chance, du coup, donc voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien.